Hello tout le monde, c'est Nanouti Scrap, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens vous présenter un haul avec de très jolies choses. Déjà pour commencer, vous savez que voilà, Brigitte met toujours des petits cadeaux dans ses commandes. Donc là elle m'a offert une planche de la marque Graphic 45 de la collection Princess. Ouais, c'est la collection Princess, c'est ça. Donc vous avez des petites boîtes, des petites pochettes avec des petits tags. C'est une très jolie collection. J'ai pris le papier que je vais vous montrer juste après. Ensuite, elle m'a mis, alors là c'est la surprise aussi, des petits autocollants Puffy de chez Cranberries, French Journal. Voilà, c'est très joli. En plus, c'est des petits mots qui passent partout: happy moment, perfect day, today, beautiful, dreams, ado. Donc ça, voilà, c'est très joli. Elle m'a mis aussi des papiers de la collection Scrap Merveilleux. Alors attendez, je suis en train de me poser la question. Mais oui, en fait, ça vient de la collection c'est elle-même hein, qui a créé sa collection, sa propre collection. Donc Bonheur d'éclosion. Et elle m'a mis des bandes. Merci, merci Brigitte. Oh merci, c'est joli. Vous pouvez faire plein de choses avec ces petites bandes. Oh, c'est trop mimi. Donc voilà. Moi, j'avais créé un support pour enfants. Oui, voilà. J'avais créé un petit support pour enfants. Vous avez le tuto sur ma chaîne avec les papiers de la collection, donc Éclosion de bonheur. Et du coup, voilà, ça se présentait comme ça. Donc, vous aviez un côté où l'enfant pouvait dessiner avec un petit porte-mine. Et de l'autre côté, vous aviez une boîte de crayons de couleur. Voilà, avec une petite pochette dans laquelle elle pouvait glisser ses embellissements. Alors moi, ceci dit, c'est sur le thème de Pâques. Donc pour les enfants, j'avais glissé une tablette de chocolat là. Ici, les crayons. Puis ils sont bien contents d'avoir leur petit support. Voilà. Et le papier de la collection est super joli. Donc voilà, si ça peut vous aider à exploiter ce joli papier, je trouve qu'il est idéal pour le moment en fait, pour Pâques. Comme ça approche très vite. Donc voilà, pour les papiers de la boutique Scrap Merveilleux, Éclosion de bonheur. Puis il y a plein de choses, plein d'autres choses à faire. Elle m'a mis aussi une feuille de chez Contorsium. Donc vous savez, c'est le papier pailleté qui est très joli. Alors là, c'est du vert foncé qu'elle m'a mis. Moi, pour ma part, j'ai repris un autre vert plus clair. J'ai repris celui-là qui est beaucoup plus clair, un tout petit peu plus clair. Et il y a encore une autre teinte, c'est le vert amande. Et il est vraiment superbe ce papier. Voilà. Ensuite, pour les papiers, j'ai pris des papiers, alors c'est du papier calque ou je sais pas si pour moi c'est du papier, vous savez qu'on s'en sert pour le pergamano. Donc voilà, j'ai pris du violet et du bleu. Je voulais tester des petites choses que je posterai sur mon blog ou sur Facebook hein, pour celles qui me suivent. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, je vous parlais des papiers graphiques 45. Il y a cette superbe collection, ben, voilà, hein, qui s'appelle Princesse, qui est très jolie. Donc, c'est du papier en 20-20. Et à l'intérieur, voilà, vous avez... je vais me mettre comme ça sera peut-être mieux. Voilà, vous retrouvez le titre du papier. Donc, vous avez, si je ne me trompe pas... Voilà, c'est ça, ça marche par 3 pages. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour voir le recto verso. Donc, vous avez évidemment, sur tous les blocs graphiques 45, vous avez aucune perte puisque vous avez des tags sur une façade que vous pouvez récupérer. Voilà. Et sur l'envers, pareil, vous pouvez récupérer
la cartonnette. Et pareil, là, vous avez des petites boîtes avec des tags à découper. Donc, il y a vraiment zéro perte sur le pack. Donc, ça marche par 3 pages, donc recto verso. Généralement, vous avez une page avec des motifs et de l'autre, vous avez une page pleine de motifs. Donc, vous avez un côté avec des plus gros motifs. C'est vraiment... Alors, c'est dans les tons rose saumoné et couleur... je vais pas dire or parce que c'est pas foilé, mais c'est couleur or. Voilà, les couleurs sont très très jolies. Donc vous avez évidemment une page avec des étiquettes, les timbres. Ça c'est typiquement graphique 45. Vous retrouvez souvent les petits timbres et les bandelettes dans leur collection. Elles sont assez complètes. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, hein, des motifs un peu plus gros sur un côté. Et de l'autre côté, vous avez plus un fond de page. Là, vous avez des rayures. Là, c'est vraiment sur le thème de la princesse. Hein. Donc, vous avez le carrosse, le château. Voilà. De l'autre côté, vous avez une page avec des couronnes. Là, vous avez une page avec plein de princesses. Voilà. De l'autre côté, pareil, des petites couronnes avec des petits cœurs. Les pages, les papiers sont assez sympas. Là, vous avez des bandes. Voilà, de l'autre côté, c'est orangé. Et les 3 dernières pages, ce sont des étiquettes. Évidemment, dans la boutique, vous pouvez retrouver les différentes planches. Donc, vous avez une planche avec des étiquettes, avec plusieurs dimensions, que vous pouvez retrouver dans cette historie. Et de l'autre côté, et dans l'autre planche, vous pouvez retrouver les étiquettes avec les... celle qu'elle m'a gentiment offert avec toutes les petites boîtes, enveloppes, tout ça. Tout ça, vous pouvez le retrouver dans la boutique. Donc, voici pour le papier. Évidemment, j'ai craqué pour ce dies. Il est magnifique. Je vous promets qu'il est magnifique. Et en fait, il est assez grand. Hein. Pour faire un mini, je pense que c'est parfait. Il fait quand même 11 cm. Bon, je prends d'ici parce que c'est à peu près la taille d'une photo. Par 10,5. Sinon, en pleine page, il fait 12,5. Donc voilà. Et l'horloge, pareil, elle fait 7 cm de diamètre. Donc c'est pas mal ça. C'est pas mal. Donc voilà, le dies, franchement, il y a d'autres aussi, elles vendent l'autre, le grand dies, ça sera pour une prochaine fois, je ne pouvais pas tout prendre d'un coup, parce qu'on sait très bien que Graphique 45, c'est parce que c'est de la qualité qui a quand même un coût, donc voilà. Après, c'est chacun voit midi à sa porte, mais alors franchement, quand vous prenez de la qualité, généralement, vous n'hésitez pas à mettre le prix. J'ai pris les 9 pièces, toujours de chez Graphique 45. C'est en fait des tags craft. Pareil, ils sont assez grands. Vous avez le gros anneau. Alors ça, j'adore parce que franchement, ça fait un truc en moins à acheter. C'est de 10 cm par... alors, plein, il fait 14,5. Et sinon, pour une photo, il faut compter 13 cm. Donc, il y a de quoi faire. Voilà. Elle a mis aussi en boutique des feuilles craft d'une certaine qualité. Et je les ai prises parce que pour faire une structure d'album, justement, je vais faire un album avec le papier graphique 45. Le papier, là, le papier craft, il est idéal. Et je crois que c'est du 280 grammes. Je ne suis pas sûre, il faudra regarder. Mais voilà, c'est suffisant pour faire une structure. Donc, voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai pris encore? Chez Graphique 45, c'est tout ce que j'ai pris. Bien évidemment, je me suis fait ma réserve de scotch préféré. Je me suis dit, ouais, je vais arrêter de les acheter un par un. Finalement, j'en ai pris plusieurs. Hein. Voilà. Pas très intéressant, mais bon. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des embellissements toujours de chez Cranberry. Alors ça, c'est des petits embellissements sur le thème de la mer. Et je les ai pris parce que ça va partir hyper vite. Donc j'ai dit que je ne me ferais pas avoir comme la dernière fois. Donc même si c'est pas d'actualité, là,
Ouais, voilà, quand les beaux jours vont commencer à arriver, je pense que voilà, les gens ils vont déjà se projeter dans leurs albums d'été et ça va partir très très vite. Donc, paf, je me suis jetée dessus. C'est des petits plâtres, des petits embellissements en céramique, hein. Voilà, de chez Cranberry, sur le thème de la mer. J'ai repris ces petites fleurs parce que, en fait, je voyais pas très bien à quoi ça ressemblait sur le site, mais je les ai travaillées lors d'une crop et franchement, elles sont super jolies et puis elles passent partout finalement, hein. Il suffit juste, c'est des bleus en fait qui s'adaptent à tout autre bleu. Donc voilà, j'ai repris ça. J'ai repris ces branchages, donc j'ai pris la couleur verte et pastel et rose vert pastel. Ça, je le verrais bien sur un dos, enfin une couverture d'album, même sur une couronne. Donc, puis des couronnes, on n'en fait pas qu'en hiver aussi, on en fait en été. Donc voilà, ça passe, ça peut très bien passer sur une créa home. Voilà, j'ai repris celle-ci, enfin c'est du glitter glue couleur gold. Habituellement, je prends la Rangers, mais là, je voulais essayer la Dove Craft. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Euh, voilà, puis ça passe pas partout le doré. J'ai pris des petits sequins comme ça en forme de fleurs. Ils sont vraiment mignons. Puis la couleur s'adapte en fait à l'environnement. Donc ça, j'aime beaucoup. Dans la boutique, vous pouvez maintenant retrouver des embellissements en métal comme ceci. Donc ce sont des attaches parisiennes en forme de porte, enfin de poignée de porte. Voilà. Vous avez, alors je vais vous en sortir une pour que vous voyez bien parce que là, c'est pas évident. Oups. Voilà, ça donne ceci. C'est celle-ci. Je sais pas si on voit très bien. Voilà. Et ça s'attache. Je trouve que c'est vachement plus simple. Il y en a certaines qui s'attachent avec des clous. Bon, c'est plus compliqué parce que voilà. Bon, donc dans un sachet, il y en a 4. Donc c'est pas comme si vous aviez rien. Il y a de quoi faire. Et quoi d'autre? J'ai pris un fermoir. Celui-là aussi, il est très joli. Et j'aime bien le côté fermeture aussi. Donc voilà, c'est une fermeture en fait. Quand vous fermez, vous avez le... Alors, vous avez... Ouais, c'est comme ça qu'elle se ferme, voilà. Vous avez le... que je vous montre bien. Vous avez ça, ça se met comme ça. Et voilà, ça se ferme comme ça. Pof. J'aime bien le système. Donc voilà. Donc là, c'est pareil, c'est une fermeture qui se monte avec des vis. Mais les vis, je m'en sers jamais. Je mets toujours des attaches parisiennes. Parce que dans un album, on est d'accord qu'on n'a pas une structure qui fait voire 5 mm d'épaisseur, hein. Enfin, franchement, moi, j'ai jamais réussi même à les visser. Il n'y a aucun souci, hein. Ça ressort derrière, quoi. C'est pas beau. Et puis après, ça tient pas. Si vous... Enfin, voilà, c'est... Je sais pas. C'est leur technique de fixation qui est... Moi, je les fixe avec des brades. Attache parisienne, si vous préférez. Ouais, je pense que c'est plus pratique. Voilà. Et puis, j'ai pris des charnières. Les charnières, j'ai trouvé super belles. Et puis, je trouve que ça va très bien avec ce que j'ai pris. Elles sont magnifiques, j'adore. Ça fait très vintage, très, très ancien. Je vais me faire la mise au point. Elles sont super belles, franchement. Donc voilà. Et puis, pour le coup, je range mes petites vis avant de les perdre, même si elles vont me servir à rien. Hop. 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 Et puis, pour le coup, j'ai repris des petites poignées comme ça de porte. Je trouve qu'elles sont super jolies aussi. Elles sont mignonnes. Très vintage. C'est des choses qui se marient très bien avec les collections
de papier. Alors, pack graphique 45 avec stamp, les collections de papier sans Stamperia Vintage et puis Ciao Bella. Ça, c'est le genre d'embellissement qui se marie très bien avec ces papiers. Donc voilà, pour les embellissements. Et pas que. Je suis tombée dans... Je sais pas si... Voilà, je vous ai souvent parlé de la marque Consortium. J'ai craqué sur ces petits embellissements. Alors là, c'est des petites pelles dans le jardinage. Pour le jardinage, voilà. Alors ça, ça va avec la collection Herborium, mais vous pouvez mettre avec toutes les autres collections, hein. Moi, pour ma part, je vais la mettre avec la collection Feel the Bee. Vous savez, les petites abeilles, parce que j'avais craqué, c'était mon coup de cœur de la collection. Donc voilà, les petits arrosoirs, c'est trop mignon. Franchement, c'est trop choupinou. Vous avez les petits ciseaux. Alors, les petits ciseaux, regardez, c'est pas mignon. Franchement, ça se glisse pas tout. Puis c'est pas, vous pouvez les coller, que ce soit sur de la carterie, dans un album ou faire des petits charmes pour décorer vos albums. C'est pas très grand, hein, ça fait 2 cm. Ceux-là, ils font à peine 1 cm 2. Et ceux-là, ils font 2 cm et demi. Donc ça, c'est vraiment petit. Vous pouvez vraiment les coller sur des cartes ou sur des pages. C'est vraiment très très mignon. Bien évidemment, on continue chez Consortium. Donc, j'ai pris toujours sur le thème du jardinage ou du thé ou de ce que vous voulez, hein. C'est plus les herbes. Donc là, c'est la collection Herbarium, excusez-moi. Donc voilà, j'ai pris les tampons. Ils sont assez mignons. Pareil, je vois bien ça dans de la carterie. J'ai pas pris le papier parce que comme je vous ai dit, j'avais craqué pour... l'autre collection sur les abeilles, et je vois très bien aussi des petites choses se faire avec ça. Donc évidemment, j'ai pris la planche qui va avec mon papier, et pour rappel, le papier, c'était celui-ci. Voilà. Donc c'est un très très joli papier, hein. Vous voyez, c'est un papier qui est... voilà, je ne sais pas si vous voyez à la lumière, il est nacré, il y a du glossy sur certains modèles, il y a du foil, voilà, c'est un très très joli papier. Les couleurs sont tellement douces en plus. Donc voilà, j'ai pris la planche de tampon qui va bien avec. Et évidemment, j'ai craqué pour ces petits dies. Alors, j'ai pris, c'est les dies de chez... alors, j'arrive jamais à dire le nom, Spellbender, voilà, on va y arriver. Et ce sont des tout petits dice, j'en avais déjà, hein, mais ils n'étaient pas aussi petits, et je trouve que ceux-là s'y prêtent, et puis c'est des dice qui s'embossent, donc c'est très joli. C'est très joli, j'ai pas fait d'essai, j'aurais dû peut-être faire des découpes pour vous montrer ce que ça donnait. Mais voilà, c'est tout petit, c'est pareil, hein. La petite abeille, elle fait 2 cm, la libellule, elle fait 3 cm, et le papillon, 3 cm et demi. Donc c'est vraiment tout petit. Pareil, ça se pose très bien sur une page qu'en carterie ou une déco. C'est le top. Et puis aussi, je sais qu'on m'avait posé la question, mais ça passe dans la Big-Shot et dans la Cutterbug. Donc, pas de question à se poser, hein, ça passe dans toutes les machines à couper. Ensuite, j'ai pris ce dies. Alors, c'est pour faire des fleurs, de magnifiques fleurs. Est-ce qu'il va me faire le point? Voilà, c'est pour vous donner une petite idée, hein, de ce qu'on peut faire avec ces jolies petites fleurs. Voilà. Moi, ça me convient parfaitement. Voilà. Et puis, j'ai pris ça. Alors ça, c'est pareil, je cherchais parce que, pareil, lors d'une crop, j'ai de la crop de Brigitte d'ailleurs, hein, dans un des albums Chablis. Elle nous avait fait une pochette de ce style-là, et j'ai adoré. C'est très bien pour y glisser des tags et plein de choses. Donc voilà, j'ai pris. En plus, c'est pas si coûteux que ça. Donc, allez, je suis partie dedans. Qu'est-ce que j'ai pris encore? On va arriver à la fin. J'ai repris des rubans. Alors, j'ai repris ces rubans-là. Ils sont trop choupinous et ils vont très bien avec... alors, pour ma part, ce ruban-là, il va très bien avec cette collection. Il se marie très bien avec cette collection.
Voilà. Et ça aussi, ces deux rubans-là se marient très bien avec cette collection-ci. Voilà. C'est vraiment les couleurs... et j'ai tapé bingo. Donc voilà. C'est des rubans qui sont très, très, très jolis. Alors, est-ce que je peux vous montrer? Peut-être que je trouve un morceau, le bout, déjà, pour commencer. Non, peut-être là, voilà. Il est là. Voilà, c'est très, très, très joli. Hein. J'aime beaucoup. Voilà, le ruban. Et celui-là, ben celui-là, et moi je dis, il est très, ça fait très shabby, il est très fin. J'aime beaucoup aussi. Hein. Voilà. Voilà, vous avez différents modèles aussi. Dans la boutique, c'est pareil. Là aussi, vous avez un choix énorme sur les rubans. Il y a tout ce qu'il faut. J'ai pris aussi ce papier-ci. Bon, ben, je pense qu'il est connu de chez By Carola. Là, c'est la collection Wonderful. Non. Attendez, je vous dis n'importe quoi. Non, c'est la collection Wanderlust. Ouais, je crois que c'est ça, c'est un L. Wanderlust, oui. Je sais pas, moi et l'anglais, ça fait 2. Donc, on fait comme on peut. Hein. Donc, on va feuilleter cette collection qui, ma foi, va nous faire voyager. Donc, nous avons les découpes. Ah, trop beau. C'est vraiment la collection pour un road trip, quoi. Ça, c'est adéquat, franchement. Et puis, les couleurs, elles restent toujours aussi magnifiques. Donc, comme d'habitude, hein, chez Carola by Carola, vous avez toujours la page pour l'aider à découper. Et vous avez évidemment 2 pages recto verso. Comme ça, vous n'avez pas l'impression de ne pas utiliser le papier. Hein. Donc là, vous avez le bus, l'appareil photo, enfin toujours un montage d'images avec des fleurs. Vous avez une carte du monde. C'est sur un texturé. C'est sympa. Alors là, ça serait plus une carte géographique aussi. Donc voilà. Rosidal, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà. Ensuite, bon bah là avec le petit bus, hein, les valises, le globe, l'appareil photo, la boussole, les petits tickets. Derrière, bah, la même chose, sauf qu'on change de coloris. Donc là, on passe du bleu au beige. Là, bah, vous avez l'avion avec les valises, les globes et l'appareil photo. Ici, vous avez un papier texturé. Papier de fleurs avec papier texturé rose. C'est un rose très pastel. Hein. Alors celle-là, elle est magnifique aussi, j'aime beaucoup. Beige, texturé beige. Très très jolie cette collection. Ben là, vous avez, comme d'habitude, hein, les petites cartes à découper. Donc vous êtes dans des tons vraiment rose pastel, mint pastel et beige pastel. C'est le top. Donc voilà, donc pour ce haul qui est terminé, je vais vous laisser avec rien. On se retrouve peut-être pour plus de création, peut-être un autre tuto. Et puis parce que j'aimerais peut-être vous faire un tuto pour l'album graphique 45. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je remercie aussi mes nouvelles abonnés. Et sans oublier qu'avec le code Nanouti, évidemment, vous avez 10% sur la boutique. Voilà.
Ben, je vous fais des gros bisous. À bientôt.